À l'époque des mines de charbon, les mineurs avaient pour habitude d'utiliser des canaris pour détecter l'arrivée des gaz et prévenir les éventuels coups de grisou. Cet animal était particulièrement sensible au gaz, et dès que les mineurs constataient son évanouissement, ils savaient qu'un coup de grisou était imminent et pouvaient donc s'y préparer. C'est pour cette caractéristique que le canari a été choisi comme logo pour la blockchain Kusama et le token KSM. Kusama, si on devait faire une comparaison, c'est un peu comme le centre de formation de Polkadot. Plus rapide, plus évolutif mais aussi plus risqué que son grand frère, il a été développé par Web3 Foundation, société également à la tête du développement de la blockchain Polkadot, dirigée par Gavin Wood, cofondateur de la blockchain Ethereum notamment. Cette année sera majeure pour Polkadot puisqu'on devrait avoir l'arrivée du mainnet à l'été. Avec l'arrivée de ce mainnet arriveront les premières applications sur le réseau. Mais ces deux étapes, à savoir l'arrivée du mainnet et l'accueil d'applications décentralisées, auront lieu au préalable sur le réseau Kusama. Dans la vidéo du jour, je vais donc vous présenter le réseau Kusama, ses évolutions dans les prochaines semaines avec notamment l'arrivée des enchères sur cette blockchain. En fin de vidéo, je vous présenterai ma stratégie d'investissement avec des prix précis pour mon entrée et ma sortie. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. Si vous êtes intéressé par l'investissement sur les crypto-monnaies, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité crypto, de mes méthodes d'investissement et des présentations de projets de blockchain. L'objectif de Kusama est donc de tester le réseau Polkadot dans des conditions économiques les plus réalistes possibles. Un testnet traditionnel reproduit les conditions du réseau, mais avec certaines limites. Il n'est pas possible de tester les systèmes de gouvernance ou l'implication de la communauté à grande échelle, par exemple. A l'inverse, avec Kusama, il y a une vraie blockchain publique avec une communauté, certes plus petite que pour Polkadot, mais bel et bien réelle et qui investit sur le projet. Au fil du temps, toutes les modifications et évolutions du réseau Polkadot seront testées et validées sur le réseau Kusama. Cela étant dit, résumer Kusama à être un testnet pour Polkadot est assez réducteur. Contrairement au testnet traditionnel, Kusama continuera d'exister même après que le développement de Polkadot soit terminé. Il accueillera ses propres applications et, bien qu'il soit connecté au réseau Polkadot, il fonctionnera indépendamment de celui-ci. Selon Gavin Wood, fondateur des deux projets, ils auront des évolutions distinctes puisque l'objectif avec Kusama est de pousser le réseau à sa limite. Le cycle R&D, généralement utilisé pour recherche et développement, signifie risque et danger sur le projet Kusama. Ça permet de mieux comprendre l'orientation du projet quand on sait que cette information est clairement mise en évidence sur la FAQ du projet. Le développement de Kusama a débuté à l'été 2019 et le lancement de son réseau a eu lieu en octobre de la même année. Depuis, les développeurs franchissent les étapes avec succès et aujourd'hui on est à deux pas d'une grande évolution, l'accueil des premières applications. Concernant l'écosystème et la blockchain Kusama, il est essentiellement une copie de la blockchain Polkadot. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo de présentation de Polkadot, je vous mets le lien en description, ça vous permettra de beaucoup mieux comprendre le fonctionnement de Kusama. Les principales différences entre Kusama et Polkadot résident dans la vitesse d'implémentation des évolutions. Alors que pour voter une évolution du réseau sur Polkadot, le délai est de 28 jours, le vote d'une modification du réseau Kusama se fait en 7 jours. Ces évolutions ne sont pas auditées une fois qu'elles ont été votées par la communauté, elles sont immédiatement implémentées. De même, la gestion de la trésorerie n'est pas la même. Sur Polkadot, 1% des frais de transaction sont systématiquement brûlés pour pouvoir garder le réseau actif. Sur Kusama, ce taux baisse à 0,2% et plutôt que d'être brûlés, ces tokens sont reversés à l'association Kappa Sigma Mu. Cette association au fonctionnement un peu particulier réunit une cinquantaine de membres de la communauté Kusama. Elle reverse les fonds équitablement entre tous ses membres. Sur le site du projet Kusama, Kappa Sigma Mu est défini comme un jeu financier ayant pour but d'attirer les utilisateurs vers un projet qui unit ses membres autour de conditions choisies. Et c'est ces conditions choisies qui en font un groupe un peu particulier à l'heure actuelle. La condition est de s'être fait tatouer l'oiseau Kusama. Comme le réseau Kusama a bien grossi, il faut savoir que chaque membre reçoit environ 5000 $ par mois en token KSM pour s'être fait tatouer le canari Kusama. Si vous n'avez pas peur des aiguilles, c'est pourquoi pas l'occasion d'arrondir grassement vos fins de mois. Plongeons maintenant dans l'étude du token KSM. Le nombre de tokens initialement émis est de 10 millions. Sur ces 10 millions de KSM, près de 9 millions sont encore en circulation à l'heure actuelle. Comme pour Polkadot, le stacking de KSM peut s'avérer très intéressant. Il offre des retours compris entre 10% et 15% en fonction du validateur choisi.
Ces retours restent à relativiser puisqu'il y a une inflation prévue de 7,5% par an qui servira à récompenser les contributeurs du réseau en le gardant attractif et actif. À l'heure actuelle, plus de 54% des tokens KSM sont stackés. Ce chiffre a deux aspects positifs. Il prouve d'une part l'intérêt de la communauté pour le réseau, et d'autre part, les montants stackés sont bloqués pendant une période de 7 jours avant que vous ne puissiez les retirer et les transférer vers votre compte. Alors, en cas de forte hausse, les investisseurs ne peuvent pas transférer leurs jetons sur les plateformes d'échange instantanément, ce qui entretient largement la hausse puisque la quantité de KSM disponible sur les marchés reste faible. En analysant le tracker de la blockchain Kusama, j'ai aussi remarqué un autre aspect, beaucoup moins positif. Les 12 comptes les plus importants détiennent à eux seuls près de 4 millions de KSM, soit 40% des tokens en circulation. Leur poids sur le cours du KSM est donc énorme, et les mouvements sur ces comptes-là pourraient avoir un impact significatif sur le cours du token, mais aussi sur les enchères que je vais vous présenter juste après. Je vais vous mettre un lien en description depuis lequel vous pouvez accéder au tracker de la blockchain Polkadot et de la blockchain Kusama, avec toutes les informations que je viens de vous présenter et plein d'autres. Le développement du réseau d'applications sur la blockchain Polkadot devrait s'accélérer cette année. À l'été, on devrait donc voir les premières parachain slot auctions. Ces PSA permettront de déterminer les projets qui obtiendront leur place sur les réseaux Polkadot. Le réseau Polkadot est très sélectif et il ne peut accueillir que 100 applications décentralisées. En effet, l'écosystème est ainsi constitué. Une blockchain centrale, la relay chain, qui sert à relier les 100 autres blockchains, les parachains. Sur ces parachains sont développées les applications décentralisées, à raison d'une application par parachain. Mais avant d'être intégrés sur Polkadot, les projets vont d'abord devoir faire leurs preuves sur le réseau Kusama. Les premières PSA devraient donc avoir lieu dans les prochaines semaines sur le réseau Kusama, avant de prendre place cet été sur le réseau Polkadot. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai les 3 projets sur lesquels je compte miser pour ces PSA sur l'écosystème Polkadot. Les PSA fonctionnent sur le même modèle que les enchères traditionnelles. Ils seront publiquement accessibles et n'importe qui pourra y participer. On ne connaîtra la liste définitive des participants qu'au lancement de l'enchère. Les participants à l'enchère peuvent choisir de louer la parachain pour une durée comprise entre 6 mois et 2 ans, en fonction de leurs besoins. Malgré tout, il y a une différence majeure avec les enchères usuelles. La fin de l'enchère n'est pas fixée par une date limite. Elle est déterminée aléatoirement par un algorithme sur une période de fin. Cette détermination aléatoire de la date de fin permet d'éviter les gros pumps qu'on aurait pu constater en toute fin d'enchère, notamment avec les gros portefeuilles qui pourraient significativement renverser les résultats. Une fois la première enchère lancée, le rythme devrait s'accélérer avec une enchère toutes les 2 semaines, soit 2 par mois. Pour que ces projets soient représentatifs de l'avis de la communauté et non de l'avis individuel des gros portefeuilles, a été mis en place le système des crowd loans. Via ces crowd loans, il est possible d'investir sur les projets qu'on soutient avec des risques très limités. En clair, vous choisissez le projet qui vous intéresse, vous investissez vos tokens KSM sur ce projet, et si le projet que vous avez choisi remporte l'enchère, vous recevez des tokens de celui-ci. Mais à la différence des ICO, les tokens KSM ne sont pas reversés aux fondateurs du projet. Ils sont ajoutés au montant de l'enchère du projet. Si le projet échoue, alors les tokens KSM vous sont reversés. Si le projet l'emporte, alors vos fonds sont bloqués pendant la période de location de la parachain, à savoir entre 6 mois et 2 ans. À la fin de cette période, vous récupérez l'intégralité de vos KSM sans risque de perte de capital. En échange pour votre participation, vous recevez des tokens du projet. Étant donné que ces projets seront très attendus, il n'est pas fou d'estimer une envolée des prix au lancement. Pour une fois, j'ai décidé de vous détailler ma stratégie d'investissement sur cette crypto-monnaie. À l'heure actuelle, la capitalisation de Kusama est d'un peu plus de 3,7 milliards de dollars, alors que celle de Polkadot est d'un peu plus de 40 milliards de dollars. En clair, Kusama pèse un peu moins de 10% de Polkadot. Tant que ce ratio reste inférieur à 10%, je pense qu'il est intéressant d'acheter du KSM. En effet, avec l'arrivée des parachain slot auctions sur Kusama, un trimestre avant qu'il n'arrive sur Polkadot, je pense qu'on verra Kusama attendre au moins 15% de la valeur de Polkadot. Dès lors que ce seuil des 15% sera passé, je commencerai à reconvertir une partie de mes tokens KSM en DOT. L'idée est donc de profiter du délai entre l'arrivée des enchères sur la blockchain Kusama et leur arrivée sur la blockchain Polkadot pour générer de la rentabilité. Dites-moi en commentaire si vous avez investi sur le projet Kusama, et si oui, ça m'intéresserait vraiment de connaître votre stratégie d'investissement. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si elle vous a plu.
Ça m'aidera beaucoup. En description, vous trouverez aussi les liens pour rejoindre la communauté Cryptomania sur Instagram et sur Discord. C'est tout pour moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.